c'est semaine 28. Donc mon bébé bouge beaucoup, mon petit-fils, il bouge de plus en plus fort. Ah si, avant-hier, j'ai eu je sais pas, quelques heures où je sais pas si c'était de la fatigue ou si vraiment c'est un pic d'hormones ou quoi. Mais j'ai pleuré, je pleurais pour rien et c'est fou quoi. Par contre, bonne nouvelle, maintenant on a enfin fait un plancher au grenier, donc on va pouvoir stocker plein de choses et donc on va pouvoir commencer à acheter tout l'équipement pour bébé à venir et puis préparer la chambre et puis etc. Donc là on va sûrement aller voir pour on a vu sur Facebook Market une poussette, landau et siège auto, d'occasion bien sûr, 125 livres, donc ça fait à peu près 150 euros on va dire. Donc c'est un bon prix et ça a l'air de bonne qualité tout ça. Donc faut juste voir comment ça se plie, comment ça se met dans le coffre, parce que c'est ça qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est la place que ça prend dans le coffre. Et à quel point c'est facile de l'ouvrir, fermer, si c'est lourd aussi, parce que en tant que femme enceinte ou même après la naissance, si j'ai encore une césarienne, je sais que le premier mois ça va être difficile et donc je voudrais éviter le plus possible d'avoir à porter des choses lourdes. J'ai pas du tout encore acheté de vêtements, mais je veux acheter bientôt une pompe de maternité. Je voudrais cette fois pour l'allaitement, pour préparer un petit peu l'allaitement, enfin pas le préparer mais on va dire au lieu que de commencer l'allaitement en mode on va voir si il arrive à téter ou pas le premier jour, je voudrais faire les deux directement en fait. Je voudrais essayer de le faire téter bien sûr, mais aussi avoir cette pompe avec moi déjà pour commencer en fait à stimuler l'arrivée de lait. Alors je voudrais tester ça, faire l'expérience, voir si ça fonctionnerait peut-être mieux et pour éviter quand il y a la montée de lait par exemple d'être complètement démunie et que ça fasse mal, etc. D'avoir préparé, stimulé un petit peu et que ça arrive peut-être un peu plus progressivement. Et au moment où ça arrive de pouvoir m'en débarrasser quand je veux et pas quand le bébé veut ou s'il arrive à attraper, enfin à boire le lait quoi. D'expérience je sais que quand vraiment il y a un trop plein, bah, ça fait vraiment très mal et je voudrais vraiment essayer d'arriver à gérer le problème quoi, un petit peu mieux que la dernière fois parce que ça m'avait aussi psychologiquement, mentalement, déprimée quoi, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est la seule chose qui m'a fait un petit peu déprimer la dernière fois à la naissance, c'est vraiment cette histoire d'allaitement que je pensais qu'elle allait se passer un petit peu plus facilement. Donc je voudrais essayer d'éviter ça. Et bien sûr, dormir plus au moment de la naissance. En tout cas, j'ai plein de projets YouTube, j'ai plein de projets personnels et ça fait du bien en tant que future maman de savoir que je ne vais pas être juste maman, mais je vais aussi faire des choses pour moi, pour mon bien-être, d'arriver à exister sans que ce soit juste par le fait d'être maman, parce que en tout cas moi j'ai besoin d'être autre chose que une maman. J'ai besoin de faire des choses et là j'arrive à faire des choses et je suis bien contente. Ça me fait du bien psychologiquement et je pense que si je suis bien moi, ça se ressentira sur mes enfants. Donc c'est très très important. Sans les délaisser bien évidemment, il faut que, je pars du principe qu'il faut accorder énormément de temps à ses enfants, de présence, de qualité à ses enfants. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire mes choses dans mon coin, mais aussi quand je suis avec eux, en tout cas quand je suis avec elle, pour l'instant j'en ai qu'un, de vraiment être présente et de jouer ensemble et d'apprendre des choses ensemble et de créer des choses ensemble, des bons souvenirs. Je trouve ça important. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire ça tout le temps, à mon avis. Il faut vraiment aussi se concentrer sur soi
parfois un petit peu dans la journée. Et par exemple, un truc tout bête, depuis que je suis maman, j'adore prendre des douches. Pas forcément des bains. Des douches, c'est très bien aussi. Et bon, c'est peut-être pas très bon pour l'environnement, parce que peut-être que je reste un petit peu trop longtemps dans la douche, mais ça fait du bien. J'adore d'être tout seul, tranquille. Quand j'aurai un bébé, j'aurai pas ce luxe, donc j'en profite le plus possible. Parce que là maintenant ma fille elle est assez grande pour être un petit peu jouer toute seule pendant que je prends ma douche. Ou alors quand il y a le papa. Mais quand il y aura bébé, pendant quelques mois, voire un an, ce sera un petit peu plus compliqué. Ou alors quand il dort. Voilà, c'est tout pour semaine 28. On se retrouve à semaine 29. Salut!